telles occasions, on n'en a pas tous les jours. Rater de telles occasions, on n'en a pas tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à propos de ce match? On devait gagner plus que ça. De telles occasions, on n'en a pas tous les jours. C'est quoi le FC Barcelone? Alors remettez-vous en question les gars. Pour moi, malgré qu'on a gagné, je tiens à préciser, il y a eu trop de manquements vis-à-vis de ce match. Elche, FC Barcelone, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Elche, FC Barcelone. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ce match les gars? Que ce soit de côté de Elche, que ce soit de côté de FC Barcelone. Je vous assure les gars, les manquements étaient de taille. Et à un certain moment, il fallait se fâcher pour que les joueurs puissent comprendre que le ballon, c'est pas ça, les gars. Est-ce qu'on peut rater de telles occasions? Alors, si je reviens plus précisément sur le club favori, qui est le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone, je me pose, est-ce que les gars se sont remis en question une seule fois? On ne doit pas rater de telles occasions car on n'en a pas tous les jours. Bref, avant de continuer la vidéo, les gars, je vais d'abord commencer avec le joueur clé, le joueur phare. Oui, c'est vrai, c'est pas comme ça qu'on fait tous nos vidéos. Tellement on lance très vite avec des informations clés. Je vous assure, il faudrait d'abord qu'on parle de Lamine Yamal. Parce que là, les gars, je peux pas continuer cette vidéo sans essayer de parler de Lamine Yamal. Parce que ce qu'il a fait vis-à-vis de ce match, les gars, il s'arrêtera jamais. Il est trop fort, les gars. On tient très bien précisé que le Barça s'impose 3-1 face à Elche grâce au but et une passe décisive de Lamine Yamal. Alors, sans toutefois oublier que il a 13 buts et il a 16 passes décisives. Je tiens très bien à préciser qui est buteur. Alors, je pense et je redis encore, Yamal est lancé pour faire une énorme saison, les gars. Il ne s'arrête pas là. C'est tellement officiel dans tous les sens. Car il est sorti homme du match face à Oviedo dimanche. Il est sorti homme du match face à Copenhague mercredi. Et aujourd'hui, il sort homme du match samedi le 31 janvier contre Elche. Alors là, c'est monstrueux. Il s'arrêtera jamais. Que ce soit en termes de première période ou en termes de deuxième période, Lamine Yamal était présent dans tous les sens. Quel joueur, quelle pépite, les gars. Quel joueur, quelle pépite. Bref, avant de continuer, on va revenir sur le cas de Lamine Yamal, mais il faudrait d'abord qu'on regarde ce qui s'est passé réellement en termes de ce match. Et on va commencer directement avec les buts. Quand tu as très bien précisé qu'il y a eu 5 buts dans le match, alors ça n'a pas tardé à être baissé à 4 buts. Car il y a un but qu'on a refusé à propos de Elche. C'est Lamine Yamal qui ouvre le score à la 5e minute. Alors ça n'a pas tardé par l'égalisation à la 29e minute. C'est déjà 2 buts. C'est Alvaro Rodriguez qui marque ce but. Alors ça n'a pas tardé à surgir. Ferran Torres vient inscrire le 3e but à la 40e minute, les gars. Et direction pour la seconde période. Marcus Rashford n'a pas tardé d'inscrire le but qui nous amène à 3-1 à la 72e minute, je tiens à préciser. Alors quelque part, je n'arrive pas à revenir, à comprendre vraiment ce qui s'est passé à propos de ce match. Parce que quand on revient plus précisément en termes de première période, je me pose encore les questions à savoir, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas pour qu'on puisse vraiment atteindre l'objectif de marquer toutes les occasions qu'on avait aujourd'hui? Que ce soit en termes de Rafinha, en termes de Fermin Lopez, en termes de Olmo, en termes de Ferran Torres, c'était extrême aujourd'hui avec des manquements, les gars. On a raté des buts aujourd'hui à un niveau, je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qui n'allait pas? On tient très bien à préciser que le match a commencé très férocement. Le FC Barcelone n'a pas tardé de venir avec la domination. Vu que les gars ont reçu les consignes du coach, sachant que dans tous les matchs qu'on a toujours eu à jouer précédemment, on se faisait toujours tabasser en termes de première période. Soit on nous marquait à la 4e minute, soit on nous marquait peut-être à la 10e, 15e minute. Et aujourd'hui, le FC Barcelone est venu avec une autre face. On s'est adapté très vite et on a insisté notre tempérament. Alors ça n'a pas tardé. Avec une passe extrêmement réussie de Olmo. Dani Olmo n'a pas tardé d'envoyer une passe à Lamine Yamal qui a reçu le ballon. Direct le but dans les filets. Le gardien était dans la rue. Lamine Yamal casse, entre dans la surface. Tout le monde passe. Direction le but, les gars. C'était intense, bien propre, avec prestance, élégance et professionnalisme. Le gars a fait ce qu'il fallait. Et ça n'a pas tardé vu que malgré tout, on a toujours un problème de défense au FC Barcelone. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que Hansi Flick a parlé à propos de la défense, qu'on va essayer d'améliorer. Mais vous savez, on ne peut pas tout faire comme ça, les gars. C'est doucement qu'on travaille. Alors aujourd'hui, la défense était à la rue. Je doute très fort que ce but entrait à la 28e, 29e minute. Alors on tient très bien à préciser qu'il y a eu l'égalisation. Tous les joueurs étaient à la rue tellement Juan Garcia est resté seul dans sa surface. Il n'y avait personne pour sauver. Alors le joueur de Elche n'a pas tardé de récupérer le ballon qui a été une passe tellement en profondeur. Direction, c'est le but, les gars. Le match continue avec des tempéraments, avec des ratés par-ci, des ratés par-là. Si nous partons regarder la plupart des occasions ratées, alors l'occasion qui me choque le plus, c'est l'occasion où Ferran Torres avoir une passe à Olmo directement. Il y a eu un manquement extrême là-bas, les gars. Imaginez-vous une seule minute, si on ratait tous ces buts et on ne gagnait pas.
Imaginez-vous une seule minute, quand tu es très bien précisé qu'il y a le Real de Madrid qui nous suit derrière avec 51 points, nous sommes à 55. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop une grande différence, les gars. Bref, le match a continué de bout en bout et tu es très bien précisé. Alors les gars sont allés en mi-temps, ils sont revenus, il y a eu beaucoup de changements que Hansi Flick n'a pas tardé de faire. Vu que Rafinha était blessé, Rafinha a été directement changé par Rashford. Alors Ferran Torres qui a prouvé le tout, en termes de première période, il n'a pas tardé d'être remplacé par Lewandowski. Sans toutefois oublier en termes de milieu, on a mis les Bernard, ça a renforcé l'affaire et tout a changé. Et c'est là où j'ai vu Yamal faire un travail extraordinaire. Un Yamal assis et qui faisait le job extrême. Le but que Rashford a marqué, il devait seulement le marquer. Parce que si le gars ratait ça, il devait une fois dire que l'effort de Yamal tombe dans l'eau. Mais comme on dit toujours, qu'un Yamal, tant qu'il sait bien, un Rashford, il finit bien. Yamal n'a pas tardé de récupérer un ballon en l'air qui était à l'extérieur. Alors, comme c'est en l'air, ça n'a pas encore touché le sol, c'est encore à l'intérieur. Il récupère, il envoie une passe en profondeur. Directement, ça bagarrait dans la surface de Elche. Alors, Rashford n'a pas tardé de faire ce qu'il faut, des finitions extrêmes. Et c'était un but extraordinaire, les gars. Ouais, c'est là où il a dit il fallait vraiment qu'on fasse la différence. Et sans toutefois oublier les occasions qu'on ratait aussi. Parce qu'en termes d'occasion, c'était aussi énorme. En termes de deuxième période, les gars, c'était aussi énorme. Il y avait de l'intensité, de l'agnac. Chacun était en train de plaider pour sa cause. Le FC Barcelone était toujours au-dessus. Le FC Barcelone jouait un ballon propre et tranquille. Rien ne dérangeait, les gars. Vraiment, je suis dérangé à propos de Rafinha. Je crois vraiment qu'il devait rester jusqu'à la fin du match parce que le gars a aussi essayé de marquer un tir, mais malheureusement, il n'a pas pu aboutir. Alors, il est blessé. On espère vraiment que ce n'est pas grave, les gars. À propos de Olmo, c'était quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Il a essayé. À propos de Fermin Lopez, magnifique. Il a essayé. À propos d'Eric Garcia, malgré que le but qui est entré à la 28e minute, il pouvait faire quelque chose de mieux. On peut aussi dire magnifique. Les Baldé, magnifique. Kubazi, magnifique. Tous étaient au point aujourd'hui. Sans toutefois oublier Koundé qui a été remplacé directement par Rojo. Alors les gars, je peux vous rassurer que le match avec de l'intensité aujourd'hui, on avait l'intention de faire quelque chose de bon. Nous sommes premiers en termes de liste. Alors on a 5 points et nous sommes les kings, les gars. Alors FC Barcelone, meilleur club au monde. Merci pour un regard dans cette soirée. Malgré que on ne rate pas ce genre d'occasion chaque jour. Parce qu'on n'a pas la chance de l'avoir chaque jour. Et merci d'avoir soigné la défense. Parce qu'on a vu aujourd'hui que vous avez soigné la défense un tout petit peu. Et en termes de milieu de terrain, vous avez aussi soigné. Alors, continuez ainsi. Et qu'est-ce qu'on dit? Visca Barça, Vista Catalunya, les gars. On a beaucoup de choses à rapporter cette année, cette saison. On n'a rien à perdre. On continue comme ça. Il y aura quelque chose de nouveau qui va tout essayer de nous surprendre. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe ici, on fait le match du FC Barcelone et du Real de Madrid. Alors, n'hésitez pas de nous rejoindre, car ensemble, on va faire quelque chose de malade et nous allons faire rayonner le football en notre manière. Et sans toutefois oublier aussi la Coupe d'Afrique, c'est aussi focus vu que je suis africain. Et on va regarder de l'autre côté la Coupe du Monde qui se prononce. Donc restez scotché, n'hésitez pas de vous abonner et de partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.